Bonjour tout le monde, bienvenue à Vapcast. C'est un nouveau podcast que j'ai décidé de commencer sur évidemment la cigarette électronique. Et puis ensemble, j'espère qu'on va pouvoir traverser plusieurs sujets. Je vais faire des reviews d'équipement. Je vais faire des vidéos tutoriels sur la fabrication de coils, sur le wicking, sur les différents liquides. Je pense bientôt commencer à fabriquer mes propres liquides. Donc, on va passer à travers tout ça un peu ensemble. Je dirais que ça fait longtemps que je suis un vapeur, mais ça fait pas longtemps que je suis vraiment dans la fabrication, les modes, tout ce genre de choses-là. Donc, les RBA, les rebuilds, tout ça. Bon. Donc, je vais essayer de commencer ça avec vous bientôt. Puis, on va commencer aujourd'hui avec mon premier épisode où je vais faire le review d'une toute nouvelle tank qui est le Aspire Atlantis. Donc, je sais qu'il y a eu beaucoup de reviews de faits sur l'Atlantis, mais ce qui m'intéressait pour moi, c'est de faire quelque chose en français pour le public québécois. Donc, j'espère que vous allez trouver la vidéo intéressante. Donc, vous voyez ici le Aspire Atlantis. Je vous l'accorde, la boîte a déjà été ouverte, mais on va faire le unboxing quand même ensemble. Donc, on ouvre. On a la tank. Donc, avec l'inscription ici Atlantis. Donc, notre ouverture pour l'air variable et la tank elle-même. Si on regarde maintenant ici, très simple, on a le petit code QR pour un like sur Facebook et à l'intérieur de la boîte, tout ce qu'on a, c'est un petit bloc ici qui contient une deuxième tank en Pyrex. Donc, très utile si jamais on brise la première. Et un deuxième atomiseur. Donc, on a ici. Il y en a déjà un qui est fourni avec la tank, qui est assemblé à l'origine, et on en a un autre pour remplacement. C'est des atomiseurs 0.5 ohm, donc on tombe dans du sub-ohm. On va avoir besoin d'une batterie particulière pour utiliser cette nouvelle tank-là. La majorité des batteries Ego, par exemple, ne seront pas compatibles avec cet équipement-là. Donc, il va falloir aller avec une batterie qui est capable de supporter du sub-ohm. Un peu comme la batterie que Atlantis fournit. Mais aussi, la majorité des box mods vont pouvoir supporter cet équipement-là. Donc, la raison pour laquelle je ne le remets pas dans la boîte, c'est qu'on va vous montrer un petit peu le fonctionnement du Aspire Atlantis. Donc, voici l'Aspire Atlantis sur mon box mod, qui est un Smoke X Pro BT50. Donc, nouveau petit box mod, très content de l'avoir reçu. On va faire fonctionner, premièrement, la tank Atlantis est conçue pour fonctionner au minimum 30 watts. Et je sais qu'elle peut fonctionner quand même assez bien à partir de 20, mais préférablement 30. Vous voyez, moi, j'aime mieux un peu plus élevé. J'allais à peu près 37 watts. Elle va supporter jusqu'à 40, mais 40, on commence à avoir un petit peu de goût de brûlé. Donc, préférablement, je dirais entre 30 et 40 watts. Ça va être un peu le sweet spot de l'Atlantis. Donc, vous allez pouvoir voir, faire fonctionner à 37 watts présentement. Donc, on va voir ce que ça donne. Donc là, on est wide open. Donc, vous voyez mon entrée d'air qui est au maximum. J'ai la possibilité d'aller au minimum, donc très restrictif pour ceux qui veulent faire de l'inspiration par la bouche et ensuite aspirer dans les poumons. Un peu comme fumer la cigarette normale. Ensuite, si on continue, on a un petit peu plus ouvert. Trois quarts. On voit bien ici. Et on retourne à wide open. Donc, wide open. On veut voir
très très bonne production de vapeur. J'utilise ici un liquide 98% VG, donc liquide très très épais, donc très adapté à la fabrication de vapeur. Je vais quand même essayer les autres degrés d'ouverture, donc 3/4. On va voir si c'est très intéressant. Aller à moitié. Un peu plus restrictif, un peu plus difficile. Et presque fermé. Donc là, ça va être plus comme fumer une cigarette normale. Donc. Quand même bonne provision de vapeur, mais bon, moi je suis vraiment un adepte du complètement ouvert, donc une respiration directement dans les poumons, encore plus grande création de vapeur et bizarrement, contrairement à ce qu'on pourrait penser, beaucoup plus facile sur la gorge, donc beaucoup moins irritant. Donc, comme vous voyez, la production de vapeur est très intéressante. Le goût aussi est extrêmement intéressant. Prononcé. Bon, c'est pas un RBA, c'est pas comme un rebuild, mais je dirais que pour une tank, c'est assez impressionnant. Donc, voilà. Donc, Aspire Atlantis, excellente tank. Selon moi, fonctionnement parfait. Ah oui, chose intéressante, le drip tip qui est fourni avec. On voit ce qu'on appelle un wide bore, donc ouverture énorme. Très très utile pour l'utiliser en wide open. Compatible avec tous les drip tips, donc si vous avez n'importe quel drip tip sur une Ego, sur n'importe quel autre tank, fonctionnez parfaitement bien. Mais je dirais que pour cette tank-là, le drip tip qui est fourni avec est d'excellente qualité. Complètement stainless, donc mis à part la cheminée à l'intérieur de la tank qui originalement est en brasse couvert de stainless. Euh, Donc, je sais que c'est pas tous les amateurs qui vont adorer cette chose-là, mais ce qui est intéressant, c'est que Aspire ont mis sur le marché une tank différente d'une tank de 5 millilitres, où là, la cheminée est complètement en stainless à 100%. La raison pour laquelle je mentionne le 5 millilitres, tank d'origine 2,5 millilitres, donc c'est sûr que c'est très petit pour la quantité de liquide que l'Atlantis est capable de prendre. Surtout au wattage où on l'a fait fonctionner. Dans mon cas, encore un peu plus élevé, donc consommation de liquide encore plus haute. La tank de 2,5 millilitres, je vous l'accorde, va passer quand même assez rapidement. Moyen de faire mieux de ce côté-là. C'est pour ça que j'ai en commande justement la tank de 5 millilitres. Aussitôt que je la reçois, je vais vous montrer le changement. Mais honnêtement, excellente tank, excellent fonctionnement. Je l'utilise depuis près d'une semaine, 2 semaines maintenant. Aucun problème. J'ai passé déjà plusieurs dizaines de tanks dedans et ça fonctionne parfaitement bien. Encore une fois, je recommande un liquide le plus épais possible. C'est sûr qu'un 70 PG, 30 VG, ça va peut-être être liquide un peu. Bon, production de vapeur va être moins grande et le goût de la nicotine va être peut-être un petit peu plus irritant. Donc, c'est pour ça que je dis, moi, j'irais vers minimum un 50-50, si possible un 70 VG, 30 PG, ou encore, si vous avez la chance, 98 ou 100% VG, probablement l'idéal pour l'Aspire Atlantis. Bon, ici, je vais vous montrer comment remplir l'Atlantis. Relativement simple, mais ça vaut la peine de voir. Donc, je retire tout le temps mon drip tip, plus facile pour déposer ma tank. Donc, on dévisse
à l'aide de l'anneau complètement en bas, parce que l'anneau ici, ça va être l'anneau pour l'ajustement du airflow. Donc, ça va juste tourner dans le vide. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il est dentelé, donc il est très facile à prendre en main et à tourner. Donc, voilà. Donc, vous voyez ici ce qui est ce qu'on appelle un BVC, donc un Bottom Vertical Coil, donc le coil qui est placé de façon verticale avec le wick, donc la mèche qui est tout le tour. Très très bon système. Maintenant, le liquide que je vais utiliser aujourd'hui, Chemtrail du Mad Alchemist, donc c'est mon 98% VG. Ici. Et, chose importante, on est complètement sur le côté. Et on va remplir. Vous voyez, ici, on peut aller légèrement au-delà des dentelés. Mais le moins possible. S'assurer qu'on ne renverse rien. Remettre la base. Chose bien importante. Je ne sais pas si vous pouvez voir ici. C'est avoir le focus. Vous voyez ici dans le bas, dans la base de la tank, vous allez voir ici, il y a des ouvertures et il y a les petites ouvertures, voyez, on le voit un petit peu ici, à la base du coil. Donc, s'assurer de bien aligner les trous à la base du coil avec les ouvertures dans la cheminée pour qu'il y ait un bon wicking, donc pour que l'air passe bien. Et ensuite, on peut remonter. Voilà. Et voilà. La tank est maintenant. Donc voici l'Aspire Atlantis maintenant réinstallé. Fonctionne encore parfaitement bien. Le goût est excellent. La vapeur est géniale. Je vais vous le montrer également sur la batterie d'origine. Donc la batterie Aspire qui n'est pas vendue nécessairement avec, mais qui va être la première ou la plus petite batterie si on veut qu'on peut utiliser avec l'Atlantis sans problème. Je vais vous montrer la différence entre ça et un box mode. Ici. Voici, ça c'est la batterie sub-ohm de Aspire. Voyez, ici, voyez, comme ça. On voit bien le petit insigne sub-ohm qui est ici. Très important, parce que si on va avec une autre batterie, elle ne pourra pas faire fonctionner l'Atlantis correctement. C'est un mech mode, un mechanical mode, donc il est fixe à 30 watts. Donc, bonne production de vapeur aussi. C'est pas aussi impressionnant que le box mode, mais quand même, c'est intéressant. Et vous voyez le format, c'est quand même pas énorme. C'est un peu plus gros, évidemment, une cigarette Ego, par exemple, mais ça se transporte quand même relativement bien. C'est pas gigantesque. Donc, et ça fonctionne bien. Seul petit reproche, c'est que c'est une charge qui se fait avec un chargeur USB et qui requiert qu'on retire la tank. Donc ça, un peu moins fan. J'aime énormément les box mods pour le fait qu'ils se chargent par USB sans avoir besoin de retirer la tank.
Donc ça, c'est un avantage intéressant pour moi. Maintenant, on va s'amuser un petit peu avec le voltage. Donc je vais pouvoir vous montrer. Je vais descendre à ce que je considère qui est à peu près le minimum. Je dirais 20 watts. C'est le strict minimum auquel on va pouvoir faire fonctionner correctement un Atlantis. Eh bien, on est à 20 watts. Donc, on voit qu'il y a moins de vapeur et aussi beaucoup moins de goût. Je veux dire, c'est... Vous voyez, si je prends des bouffées plus courtes, c'est quand même impressionnant le fait qu'il y ait beaucoup moins de vapeur. On va aller à 25 watts. 25 watts. Intéressant, c'est déjà mieux. Bon, 30 watts, on a vu le résultat avec la batterie d'origine. Montrer 37. Maintenant, on va aller au maximum, j'allais à 40. Donc, 40 watts, que je considère vraiment le maximum que l'Atlantis va supporter correctement. Juste un petit peu de difficulté à avoir le focus. Mais comme je disais, on fonctionne à 40 watts présentement. Donc, vous voyez, une bouffée beaucoup plus courte et quand même une production de vapeur qui est énorme. Vapeur beaucoup plus chaude. Donc, moi, je suis amateur de vapeur un peu plus froide. Donc, 40, je trouve que c'est légèrement élevé, mais c'est intéressant si on veut faire du cloud chasing. Donc, voilà pour l'Aspire Atlantis. J'espère que vous avez apprécié. Et on se revoit au prochain épisode de Vapcast.